C'était le retour à l'Assemblée nationale pour les députés québécois. Discours inaugural, d'ailleurs, de la nouvelle première ministre Christine Fréchette. J'ai pensé à inviter un député de l'opposition du Parti libéral, le député de La Fontaine, Marc Tanguay, qui est avec mon studio. Bonsoir, M. Tanguay. Bonsoir. Juste avant de commencer l'entrevue, j'avais envie de vous faire réécouter un moment fort de la dernière session parlementaire. Allons-y. On écoute ça. Je verrais bien la collègue d'Argenteuil et les collègues de la CAQ faire du porte-à-porte en disant « Livré! Livré! On a reconnu l'emblème officiel du Québec, l'insecte, l'amiral blanc. » Allô? Allô? Je dois dire que j'ai beaucoup ri quand j'ai entendu cette tirade-là. M. Tanguay, ma question pour vous, pensez-vous qu'on va être plus sérieux dans les enjeux que les papillons emblèmes du Québec? Bien, les papillons emblèmes du Québec sont arrivés après l'annonce de François Legault, mi-janvier. François Legault, pendant 3 mois, a dit « Moi, je quitte la politique. Oui. » Alors, le gouvernement de la CAQ, malgré le fait qu'il était pris dans une course à la chefferie, a mis sur pause le Québec. C'est pour ça, comment analyser politiquement ce qui se passe depuis l'élection de Christine Fréchette? Elle fait beaucoup de petites d'annonces à gauche et à droite. C'est le plan de communication François Legault, Christine Fréchette, qui se met en exécution pour avoir mis sur pause le Québec pendant 3 mois. Et l'extrait vidéo que vous avez présenté, c'est qu'il n'y avait même pas de sujet suffisamment important. Il avait décidé de prioriser le papillon amiral blanc comme emblème reconnu officiellement par le Québec parce qu'il n'y avait pas rien à nous mettre de mieux que ça sous la dent. Alors là, avec le discours d'ouverture, la première ministre, aujourd'hui, on n'a pas appris grand-chose, là. On n'a pas appris grand-chose, mais encore une fois, nous, on est là pour faire un travail constructif, collaboratif, puis on va poser beaucoup de questions. Ça va être un sprint, ce ne sera pas un marathon, là, cette session parlementaire-là, parce que si on enlève l'étude des crédits budgétaires, c'est à peu près 3 semaines. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, politiquement, en 3 semaines? Bien, écoutez, il y aura des projets de loi qui sont quand même importants. Puis là, je mets de côté la Constitution du Québec. Là. Quand j'entends Simon Jolin Barrette nous dire, écoutez, si d'aventure, il y avait un seul parti qui nous appuie, on pourrait l'imposer. Non, non. La Constitution, s'il vous plaît, gouvernement caquiste, Mme Fréchette, ne nous faites pas perdre une seule heure sur la Constitution. Projet de loi, entre autres, sur Gaby Renault, faire en sorte que des conjoints puissent être informés des antécédents judiciaires de leurs conjoints. Également, le P38, autrement dit, des personnes qui sont un risque pour elles-mêmes. P38. Alors, c'est des projets de loi importants. On est prêt à collaborer, mais évidemment, il faudra les étudier. On ne voudra pas, évidemment, faire ça, écourter la discussion, mais il va falloir les bonifier, les amender, et on est prêt à collaborer. Du reste, là, à la fin de la journée, là, c'est la même chose. C'est la même vieille CAQ de François Legault sous Christine Fréchette, la même équipe. Et ça ne mettra pas de côté 8 ans de mauvais bilan. Ici, à Québec, on parle beaucoup de transport. Elle a mentionné l'importance du transport dans la grande région de Québec. Tramway, on parlait plutôt dans l'émission d'un sondage qui est sorti qui démontre que l'appui au tramway semble dégringoler, en tout cas en lien avec le coût de 7,6 milliards évoqué. Est-ce que ça vous fait réfléchir, vous, que ce désaveu populaire contre le projet de tramway? Le tramway, c'est un projet structurant. On a toujours été, évidemment, en faveur du tramway. Pourquoi? Ça aurait aidé dans ces dernières années, si d'aventure il avait été là, à construire davantage de logements. Il y a tout un développement économique autour d'un transport structurant comme le tramway. Alors, au Parti libéral du Québec, contrairement à la CAQ qui était pour, qui était contre, qui était pour, qui était contre, là, il semble être pour. Il n'y avait pas eu de tergiversation en ce qui nous concerne. Il faut que ça se réalise. On a bien hâte de voir le fédéral embarquer dans le dossier avec du financement, mais ça doit se faire, ce projet-là, et c'est un des nombreux projets qui n'a pas beaucoup avancé sous la CAQ. À Québec, votre chef semble vouloir amener beaucoup de gros canons. Là. Il y a Fernel Morissette, on a annoncé René Verret. On pense que c'est prenable, la région de Québec? Oui, tout à fait. Tout à fait. Encore une fois, pour nous, il est important. On ne pourra pas imaginer un gouvernement libéral majoritaire sans avoir une bonne députation de notre capitale nationale. Moi, je suis un gars de Québec, je suis un gars de Beauport, même si je suis député de Montréal à l'Assemblée nationale. Et c'est important d'avoir des candidats. Vous en avez nommé 2. Il y en aura d'autres qui vont s'en venir prochainement. Montrer qu'à Québec, on est sérieux, nous autres, les libéraux, qu'on veut imaginer l'avenir avec des projets structurants, économiques, donner les services également. Alors, vous voyez, tranquillement, pas vite, 2 belles candidatures. Il y en a d'autres qui vont s'ajouter parce que l'avenir d'un gouvernement majoritaire libéral, ça passe par Québec. Monsieur Tanguay, merci d'être passé nous voir. On va suivre avec intérêt cette courte session parlementaire et nous autres qu'on va l'occasion de se reparler avec les élections qui s'en viennent. Avec grand plaisir. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir.